بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. La perle de la perfection dans l'éloge du Seigneur des hommes. Jawharat al-Kamal fi Madhi Sayyidi Rijal. Sidi Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu reçut des secrets dont profitent tous les disciples, même les novices. Il s'agit entre autres des deux prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat al-Fatihi et la Jawharat al-Kamal, perle de la perfection, renfermant des grands secrets et le nom suprême d'Allah, Ismullah al-A'dam. Nous allons voir ici ce qui concerne la prière Jawharat al-Kamal. Avant tout, il faut savoir qu'elle fait partie des formules traditionnelles, optionnelles, particulières, qui sont réservées à des personnes particulières et non pas des formules générales exigées à l'ensemble de la communauté. Il est rapporté dans le livre Jawahiru al-Ma'ani que cette prière a été dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu. Sidi Hajj Ali Harazim radiallahu anhu a interrogé Sayyidina radiallahu anhu sur ce dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Est-ce le même statut que pour ce dont il nous a informé de son vivant? Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu a répondu: en ce qui concerne les affaires communes à toute la communauté, cela a été exposé et a été comblé une fois pour toutes par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il subsiste les affaires particulières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet à des particuliers, que ce soit de son vivant comme après sa mort, et cela ne s'interrompt jamais. Quant à celui qui s'imagine que toute l'irrigation prophétique envers sa communauté s'est interrompue par sa mort, comme à l'instar de l'ensemble des autres morts, c'est qu'il est ignorant de son degré et il n'a pas fait preuve du respect incombant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui-là, on craint qu'il ne meure mécréant, s'il ne se repent pas d'une telle croyance, et on cherche protection auprès de celui qui fait clémence à ses serviteurs. La perle de la perfection fait partie de ce que notre très saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté à Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu, lui évoquant certaines des particularités et des mérites. L'évocation d'une fois Jawharat al-Kamal équivaut en récompense à 3 fois la glorification du monde entier. Celui qui la récite 7 fois à plus, alors l'esprit béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des 4 khalifes radiallahu ta'ala anhum viennent en sa présence tant qu'il l'évoque. Celui qui la récite régulièrement, plus de 7 fois, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimera d'un amour particulier et il ne mourra qu'en étant un wali. Celui qui la récite 7 fois avant de dormir, mais dans une pureté complète, sur un lit, une couche propre, celui-ci verra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Traduction de la perle de la perfection, Jawharat al-Kamal. Ô mon Dieu, répands tes grâces et accorde le salut à la source de la miséricorde divine, et au diamant étincelant, versé indéfiniment dans la vérité, celui qui est au centre de toute forme de compréhension et de signification. Il est la lumière des êtres en cours de formation humaine. Il possède la vérité divine telle que l'éclair immense traversant les nuages précurseurs de la pluie bienfaisante, des miséricordes divines qui emplissent sur leur chemin aussi bien les grandes étendues d'eau que les petites. Il est ta lumière brillante qui s'étend sur toute l'existence et l'englobe dans tous ses lieux. Ô mon Dieu, répands tes grâces et accorde le salut à la source de la vérité, qui est à l'origine des connaissances les plus justes, tel ton sentier parfaitement droit, par lequel se manifestent les majestueuses réalités. Ô mon Dieu, répands tes grâces et accorde ton salut à la manifestation de la vérité par la vérité, au trésor le plus sublime, au flux venant de toi et retournant vers toi, et à la quintessence des lumières dissimulées à toute connaissance. Que Dieu répande ses grâces sur lui et sur sa famille, grâce par laquelle, ô mon Dieu, tu nous le feras connaître. Explication de la perle. La source de la miséricorde divine, Aïni Rahmati Rabbaniyati. Si on prend l'exemple d'une source d'irrigation dans laquelle se déverse le flux divin, tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le breuvage s'abreuvent de ce flux. En conséquence, tu comprends la signification de la parole prophétique qui dit: je ne suis qu'un répartiteur et le véritable donateur est Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit: certainement, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Sourate 21, verset 107. Le diamant étincelant versé indéfiniment dans la vérité.
al-yaqutati al-mutahaqiqati. Comme il est une évidence que certains métaux en dépassent d'autres en valeur, le diamant est une pierre précieuse qui dépasse en estime toute autre pierre non précieuse. Les hommes se différencient les uns par rapport aux autres de la même sorte. Le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui d'un serviteur créé qu'Allah a honoré et ennobli par des dons immenses. La connaissance de la mort est une science certaine. La vision d'un mourant est une vision avec l'œil de la certitude. Et enfin, la mort est la véritable certitude car nous réalisons son goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au summum de toutes les connaissances et grâces. Il détient la science des premiers et des derniers par l'enseignement d'Allah azza wa jal. Ainsi sa science est au-delà de toute limite, car il possède l'essence de la compréhension et du savoir. Il est certainement la lumière de la vérité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les ténèbres qui obscurcissent les cœurs. Ce dévoilement se réalise par la lumière qu'il a révélée et par l'amour qu'on lui voue, car cela est une guérison pour les cœurs. La lumière de la vérité désigne la lumière mohammedienne, qui est à l'origine de toute la création. Elle est certainement parfaite et pure de toute souillure. À ce sujet, on rapporte un hadith de Jabir radiallahu anhu dans lequel il dit: Ô messager d'Allah, informe-moi au sujet de la première chose qu'Allah a créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Ô Jabir, Allah a créé avant toute chose la lumière de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa propre lumière. À cause de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a honoré les esprits et à cause de son humanité, Dieu a honoré les hommes, même s'il n'est qu'un serviteur créé. L'éclair immense traversant les nuages précurseurs de la pluie bienfaisante, al-barqi yasta'i bimuzunil arbahi, c'est-à-dire les nuages remplis de profit, accordant à chaque degré ce qu'il mérite en tant que don, en emplissant sur leur chemin aussi bien les grandes étendues d'eau que les petites. Al-maliyati likulli muta'arridin min al-buhuri wal-awani. Les grandes étendues d'eau, al-buhuri, symbolisent les cœurs des grands connaissants de Dieu. Les petites étendues, al-awani, symbolisent les saints, ainsi que la lumière mohammedienne, avec tout ce qu'elle contient en tant qu'eau, secret, flux, théophanie, savoir et connaissance, irrigue les cœurs des grands pôles, des connaissants et des saints. Il est ta lumière brillante qui s'étend sur toute l'existence et l'englobe dans tous ces lieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam transcende de loin tous les degrés des créatures. Ainsi, il concrétise la servitude particulière puisqu'il a accès à la présence de la singularité, al-hadratu al-fardaniyati. Cette présence lui permet la plus grande proximité avec son Seigneur. Ce privilège est réservé exclusivement à sa personne. Source de la vérité, Aynul Haqqi. Dieu ne déverse dans cette source que la vérité pure de laquelle se ramifient les véracités. De cette source, toutes les créatures tirent leur breuvage, puis certainement le croyant exclut à son Seigneur tout ce qui ne lui est pas digne. Origine des connaissances les plus justes, Aynil Ma'arifil Aqwam, la source de la rectitude la plus parfaite. Ton sentier parfaitement droit, Siratikata Milasqam, c'est-à-dire ton chemin parfaitement juste et dépourvu de toute déviance. Asqam appartient à un registre linguistique rare. Saqam, Yaskumu, a le même shem et la même signification que Adla Yardilu. Quand les Arabes disent Saqamta, ils veulent dire que tu as adopté une attitude juste. Cette expression est encore d'usage auprès des Arabes du Maghreb. Cependant, Asqam ne découle pas des shems Saqima et Sakuma, qui veulent dire être souffrant, car certains se sont trompés en estimant que Asqam provient de malade. Même si la maladie n'est guère une faiblesse pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit à propos de Jonas alayhi salatu wa sallam, nous l'avons éprouvé dans la nudité et la maladie. Il est rapporté que dans un hadith authentique du Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certainement je souffre comme deux personnes parmi vous. Ainsi, il se révèle que sa grande maladie est une perfection. Ô mon Seigneur, prie sur celui dans tous les états son excellence, même la rudesse de la maladie, car il y a en cela une leçon de courage pour ceux qui souffrent au sein de la communauté mohammedienne. Pourtant, ce n'est pas le sens escompté de cette prière, car al-Asqam veut dire le plus juste. La manifestation de la vérité, Tal'atil Haqq, celui que Dieu a embelli par ses qualités de la perfection, tel que cela est concevable pour la création. Enfin, Dieu est certainement son allié.
Le trésor le plus sublime, El-Kanzil Ardam, l'essence des secrets particuliers. Le flux venant de toi et retournant à toi. Ifada atika minka ilayka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est créé pur de toute imperfection. Ses agissements sont exclusivement en vue de son Seigneur, dans tous les états. La quintessence des lumières dissimulées à toute connaissance. Ihatati Nouril Mutalsam. Celui dont la station n'est connue que de Dieu, seul. Il détient les sciences des premiers et des derniers. Il est certainement la créature qui craint le plus Allah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Mutalsam. Ce mot trouve sa racine linguistique dans Tarsama, tel qui est rapporté dans le Lisan al-Arab, et cela veut dire cacher. Tarsama al-Tariqa signifie cacher la voix. Tarsama al-Rajlu signifie l'homme a baissé sa tête. Quant au mot Talsam, il a le même sens. Al-Mutalsam veut dire le caché, celui qui est arrivé à un degré très élevé et inaccessible. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son excellence parfaite, est dissimulé à la connaissance de la création. Point à éclaircir. Question. Est-il vrai que les disciples Tijani affirment que le statut de Jawharat al-Kamal est plus important que celui du Saint-Coran? Réponse. Cette affirmation est fausse. Il est incontestable que le statut du Coran est plus important que celui de Jawharat al-Kamal, et cela pour trois raisons principales. La première, le Coran est la parole de l'essence divine. Par suite, elle est donc la plus importante forme de dhikr. Sayyidina Ahmad Tijani radiallahu anhu a dit dans Jawahir ou al-Ma'ani, la prééminence du Coran sur toute autre parole d'évocation et formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus éclatante que le soleil. Il est fait qu'à de cet éclat dans le principe même de la charia. La deuxième chose, la condition de la purification exclusivement par l'eau pour pouvoir réciter cette prière n'induit pas la supériorité de Jawharat al-Kamal sur le Coran, car le particularisme n'implique pas forcément la supériorité. On peut confronter, à titre d'illustration, deux hadiths prophétiques. L'un est celui où la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous assure que je vois les diables, qu'ils soient de l'espèce djinn ou de l'espèce humaine, prendre la fuite devant Omar. » Quant à l'autre, il s'agit du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare à ses compagnons que la nuit dernière, un démon s'est jeté sur lui alors qu'il priait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a terrassé et ligoté avant de le libérer. Est-ce que cela voudrait donc dire que Omar radiallahu anhu est supérieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les démons n'osent pas s'approcher de Omar? Mais un d'entre eux n'a pas hésité à s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin de nous cette pensée. Il s'agit là seulement de particularités qui n'impliquent en rien la supériorité. Il y a aussi ce qu'a rapporté Tirmidhi dans ses sunnas selon Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ceux qui s'aiment en ma majesté auront des chairs de lumière que leur envieront les prophètes et les martyrs. » Tirmidhi a dit « C'est un hadith bon, Hassan, authentique et sahih. Tous les rapporteurs sont des gens sûrs. » Il est rapporté aussi « Il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui ne sont pas des prophètes, mais qui seront enviés par les prophètes et les martyrs. » Ils demandèrent « Qui sont-ils? Peut-être les aimerons-nous » Il dit « Ce sont des gens qui s'aiment par la lumière d'Allah Azzawajal, sans aucun lien de parenté ou tribal. Leurs visages sont des lumières, assis sur des chairs de lumière. Ils n'auront point peur lorsque les autres auront peur, et ne seront point attristés lorsque les autres s'attristeront. » Puis il récita « N'est-ce pas que les alliés d'Allah n'auront ni crainte ni tristesse, ceux qui ont cru et eu la certitude ?» Hadith authentique, dont tous les transmetteurs sont sûrs. Ceux qui prétendent que ce surplus qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses alliés, qui s'aiment en sa majesté et qui sont enviés par les prophètes alayhum salatu wa salam, implique qu'ils sont meilleurs que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, alors que ces derniers sont assurément les meilleures créatures d'Allah Azzawajal. Ceux-là ont une croyance corrompue. Il y a aussi un hadith rapporté par les deux sheikhs selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit « Par Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savent que je suis celui d'entre eux qui connaît le mieux le livre d'Allah, alors que je ne suis point meilleur qu'eux. » Ibn Hajr dit dans Fath al-Bari, on tire de cela qu'un surplus de mérite dans une valeur d'entre les valeurs n'implique point un mérite global. Une meilleure connaissance dans le livre d'Allah Azzawajal n'implique pas une meilleure connaissance globale. Il y a aussi le hadith rapporté par Bukhari selon Aïcha radiallahu anha, élevé au prophète Ma'roufan.
Ô Salama, ne fais point du tort à travers Aïcha, car certes, je jure par Allah que la révélation ne m'est pas descendue alors que je me trouvais auprès d'une de vous d'entre mes femmes, sauf pour elle. Ibn Hajar dit dans Fath al-Bari, ce hadith est utilisé pour induire le mérite supérieur de Aïcha radiallahu anha par rapport à Khadija radiallahu anha. Or, cela n'est point nécessaire en raison de deux faits. Le premier est de supposer que Khadija radiallahu anha n'est pas incluse, mais que le terme auprès d'une de vous ne désigne que l'interlocutrice, en l'occurrence ici Salama radiallahu anha, et celle qui l'a envoyée ou bien celle qui était présente d'entre ces femmes à ce moment-là. La seconde, à supposer qu'elle soit incluse, et bien la spécificité dans un mérite n'induit pas forcément la supériorité générale comme le hadith qui dit « Le meilleur récitateur est Ubay et le meilleur connaisseur de la loi est Zaïd ». De même, il y a encore le hadith de Bukhari selon Ibn Abbas radiallahu anhu qui est élevé, ma'rouf, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui sera vêtu le jour dernier, ce sera Ibrahim. Ibn Hajar dit dans Fath al-Bari, cette particularité qui lui est désignée n'implique point qu'il soit supérieur à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le bienfaiteur a voulu le particulariser par quelque chose pour lui, mais n'impliquant point sa supériorité absolue. Il y a ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad et Darimi dans ses Sunnah, selon Ibn Muharriz qui a dit « J'ai demandé à Abi Jama'a, parle-nous de ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit « Oui, je vais te raconter une bonne parole. Nous avons déjeuné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec nous il y avait Abu Ubaïda ibn al-Jarrah qui a demandé « Ô messager d'Allah, y a-t-il quelqu'un meilleur que nous, sachant que nous sommes soumis à toi et que nous avons combattu à tes côtés ?» Il répondit « Oui, un peuple qui viendra après vous, qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. » Et dans la version rapportée par Tabarani et Ibn Shahin, il est ajouté « Ce sont eux qui ont une plus grande récompense que vous. Ce sont eux qui ont une plus grande récompense que vous. Ce sont eux qui ont une plus grande récompense que vous. » Hadith authentique dont les transmetteurs sont sûrs. Al-Hakem l'a authentifié dans Al-Mustadrak et Dahabi l'a confirmé. Il y a aussi ce qu'a rapporté Tirmidhi dans ses Sunnan, selon Abu Ta'laba Khashani, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a des jours de patience qui viennent après vous. Durant cela, c'est comme empoigner une braise. Ceux qui œuvreront à ce moment-là auront la récompense de 50 hommes qui œuvreront comme vous. » Abdullah ibn Mubarak a dit « Il a été ajouté par autre que Utaba quand on a dit « Ô messager d'Allah, la récompense de 50 d'entre nous ou bien d'entre eux ?» Il dit non, mais bel et bien 50 d'entre vous. Tirmidhi a dit qu'il s'agit d'un hadith bon et singulier. Ainsi, malgré la supériorité de leur récompense, cela n'implique nullement qu'ils sont supérieurs aux valeureux compagnons radiallahu ta'ala anhum. Ainsi, pour tel compagnon, le trône d'Allah a tremblé à sa mort. Pour tel autre, ce sont les anges qui ont fait son lavage mortuaire. Pour tout un groupe de compagnons, Allah leur a donné le prodige de marcher sur l'eau, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avec eux, alors que le prophète Moussa alayhi wa sallam et son peuple ont dû traverser la mer avec le contact de la terre ferme. Les exemples de particularité abondent, et Allah fait certes ce qu'il veut, sans que personne ne soit en droit de lui en demander la raison. Troisièmement, comment pourrait-on prétendre que Jawahrat al-Kamel est supérieur au Coran, alors que celle-ci a un équivalent, qui est la récitation de 20 salat al-Fatihi, alors que le Coran, lui, n'a aucun équivalent, et rien ne peut le remplacer. Cette différence réfute donc cette accusation, tout en sachant qu'Allah met sévèrement en garde celui qui délaisse le Coran. Quelques questions-réponses liées à la Jawahrat al-Kamel. Celui qui fait la wadifa en groupe remplace la récitation de Jawahrat al-Kamel par 20 salat al-Fatihi, parce qu'il ne la connaît pas. S'il finit la récitation de salat al-Fatihi avant le groupe, il lui est permis alors de réciter Jawahrat al-Kamel avec eux dans le but d'apprendre. Réponse. Celui qui fait le remplacement de Jawahrat al-Kamel par salat al-Fatihi, lorsque le groupe récite les Jawahrat al-Kamel, lui, il doit réciter à voix basse ses salat al-Fatihi. S'il termine avant eux, il peut quitter l'assemblée par nécessité et son dhikr est valide. Il peut réciter Jawahrat al-Kamel dans le but de l'apprendre, s'il réunit toutes les conditions nécessaires à sa récitation. De plus, il est venu rejoindre le groupe après qu'ils ont commencé, et que lors de son remplacement, il a fini avant eux. Alors il doit rattraper ce qui manque sans attendre la fin de la récitation de Jawahrat al-Kamel des autres. Taïsir el-Amani de Shir Hajouji. Quant à l'imam Nadifi, il a dit « Il est préférable qu'il suive ses frères pendant la récitation de Jawahrat al-Kamel.
Peut-être qu'Allah lui permettra ainsi de l'apprendre, puis lorsqu'il finisse, il rattrape ce qui lui manquait. Mais il n'y a pas de mal non plus à ce qu'il commence à rattraper au moment où les frères récitent Jawharat al-Kamal. Question: si quelqu'un doit remplacer la récitation de Jawharat al-Kamal par Salat al-Fatihi et qu'il a oublié, ou l'inverse, quelle est la règle? Réponse: celui pour qui il est obligatoire de faire le remplacement et qui a lu Jawharat al-Kamal par oubli, ainsi que pour celui que son obligation est la récitation de Jawharat al-Kamal et qu'il la remplace, et bien dans les deux cas, il est demandé de retourner à l'obligation, car la lecture de Jawharat al-Kamal n'est acceptée qu'avec ces conditions. Et la lecture de remplacement, c'est-à-dire 20 Salat al-Fatihi, ne suffit pas pour celui qui possède les conditions pour réciter Jawharat al-Kamal. De plus, s'il fait son wadifa seul, il lui est ordonné, dans les deux cas, de faire 100 formules de demande de pardon, astaghfirullah, avec l'intention de réparation, ni à jabr. Mais s'il fait son wadifa en groupe, il lui est ordonné de retourner à son obligation sans besoin de refaire la réparation à la fin. Taïsir el-Hamani de Sheikh Hajouji. Question: si le groupe du wadifa constate que l'endroit où il se trouve n'est pas pur, peuvent-ils se déplacer dans un endroit qui n'est pas assez large, conformément aux conditions réclamées pour la récitation de la Jawharat al-Kamal, et remplacer la Jawharat al-Kamal? Réponse: si l'endroit n'est pas assez large pour le groupe, mais qu'il est entièrement pur, alors il récite la Jawharat al-Kamal. Et même si l'endroit est étroit, par contre le remplacement s'effectue si cet endroit est proche de l'impureté, au point de sentir l'odeur, ou impur lui-même. Sheikh Nadifi. Question: comment doit faire pour son wadifa celui qui a une mauvaise odeur qui surgit de son corps, naturellement, ou bien en raison d'une maladie, ou bien par le fait d'avoir mangé des oignons? Réponse: celui qui a une telle odeur désagréable et qui ne trouve aucun moyen d'y mettre fin, il se doit alors de remplacer la récitation de Jawharat al-Kamal par 20 Salat al-Fatih, et il doit s'asseoir au dernier rang afin de ne pas nuire par sa mauvaise odeur. Cheikh Idris el-Iraqi. Question: si le disciple récite le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, formule de clôture, après le troisième pilier du wadifa et avant Jawharat al-Kamal, ensuite il se rappelle qu'il lui reste Jawharat al-Kamal à réciter. Celui-là, que doit-il faire? Réponse: celui qui récite seul la wadifa et qui a oublié de réciter Jawharat al-Kamal, et il a donc récité le verset Inna Allah wa malaikatahu jusqu'à la fin. Ensuite, il s'est rappelé son oubli. Celui-là doit retourner à la récitation de Jawharat al-Kamal, sans qu'il ne doive rien par la suite. Question: si le disciple commence la wadifa et qu'ensuite il constate une trace d'impureté dans son habit ou son corps, doit-il réciter Jawharat al-Kamal? Réponse: celui qui constate cela après avoir commencé sa wadifa, celui-ci doit remplacer la récitation de Jawharat al-Kamal par 20 Salat al-Fatihi. Mais cela seulement s'il craint qu'en allant se laver, il va sortir du temps d'accomplissement ou bien qu'il ne trouve pas d'eau. Mais en dehors de ces cas, il doit laver l'impureté et il récite Jawharat al-Kamal. S'il ne prolonge pas trop son interruption, sinon, s'il prolonge trop, alors il devra reprendre sa wadifa au début. Yawaqit wa Jawahir al-Madiyya. Question: celui qui est atteint par un état d'impureté à la dernière, 12e Jawharat al-Kamal, est-ce que sa wadifa est valide, puisqu'au début, il n'a été ordonné de réciter que 11 Jawharat al-Kamal? Réponse: il doit refaire sa wadifa, en raison de la perte de ses ablutions. Or, il n'y a pas de wadifa pour celui qui n'a pas d'ablution, et il n'y a aucune référence à faire par rapport à l'époque où il y avait 11 grains, puisque cela a été abrogé. Yawaqit wa Jawahir al-Madiyya. Question: que doit-on faire dans le cas où quelques personnes en voyage se réveilleraient en état de grande impureté, ne pouvant effectuer le lavage? Ils font tayammum, comment font-ils pour la wadifa en groupe, puisqu'il leur est interdit de réciter Jawharat al-Kamal? Réponse: ils font la wadifa en groupe lorsqu'ils arrivent au moment de la récitation de Jawharat al-Kamal. Chacun fait de son côté 20 Salat al-Fatihi. Une fois qu'ils ont fini, ils le signalent à celui qui dirige, puis ils reprennent tous ensemble la suite jusqu'à la fin. Question: si quelqu'un récite 6 Jawharat al-Kamal et qu'au commencement de la 7e, il a une perte de mémoire, oubli. Réponse: dans ce cas, il remplace par 20 Salat al-Fatihi. Yawaqit wa Jawahir al-Madiyya. Question: est-il permis à celui qui enseigne et celui qui apprend de réciter Jawharat al-Kamal avec tayammum, ou est-il nécessaire d'avoir les ablutions pour l'apprendre? Réponse: non,
il ne leur est permis de réciter Jawaharat al-Kamel qu'avec les ablutions, car la règle qui régit la totalité régit aussi la partie. En effet, la particularité qui concerne Jawaharat al-Kamel et qui empêche de la réciter sans les ablutions est valable aussi bien pour celui qui la récite entière ou en partie. Cheikh Nadifi et Cheikh Abou Bakr Atik. Question. Quelle est la règle pour celui qui arrive en retard, qui doit remplacer ses Jawaharat al-Kamel par 20 Salat al-Fatihi et qui trouve le groupe en train de les réciter? Doit-il directement rattraper ce qui lui manque de sa wadifa? Réponse. Celui qui doit remplacer ses Jawaharat al-Kamel, qui arrive en retard et qui trouve le groupe en train de réciter Jawaharat al-Kamel, même si c'est le dernier grain, il doit rentrer avec eux par son intention et il accomplit son remplacement, ses 20 Salat al-Fatihi, jusqu'à la fin. Puis il rattrape ce qui lui manquait de sa wadifa. Hajj Hassan Barqili. Question. Quelle est la règle concernant celui qui est malade et qui ne peut assister à la wadifa ou le haylala? Doit-il les accomplir chez lui? Et s'il n'arrive pas au cours de sa maladie, devra-t-il les rattraper? Réponse. Cela fait partie des excuses permettant de ne pas rejoindre le groupe du wadifa ou du haylala. Dans ce cas, il les accomplit chez lui, selon ses possibilités. S'il ne trouve pas la capacité de les accomplir tous deux ou un des deux, ou complètement de faire le dhikr, alors il les délaisse. Il est dit dans Al-Ayrat, si la maladie est légère, c'est comme s'il n'avait rien. Il se doit d'accomplir ses oraisons. Si c'est mitigé de telle sorte qu'il peut les accomplir, mais quand même avec des difficultés claires, alors dans ce cas, il a le choix. Et s'il sait ou pense qu'il va se nuire en les accomplissant, alors il se doit de les délaisser, et il n'aura aucun rattrapage à faire. Ensuite, il ajouta à cela, ensuite si le malade guérit au cours du temps d'accomplissement, même si c'est le temps de nécessité, alors il les accomplit. C'est-à-dire, le malade qui avait le choix, s'il guérit au cours du temps du lazim ou du wadifa ou asrou, il devra les rattraper, mais dans l'autre cas, non. Sidi Mohamed ibn Hassan Jekani. Question. Comment doit procéder une femme qui a des pertes de sang vaginal, mais qui n'est pas suite à ses règles? Doit-elle remplacer ses Jawaharat al-Kamel par 20 Salat al-Fatihi? Réponse. Concernant les pertes de sang, n'étant pas les règles de la femme, cela est considéré comme une maladie. Dans ce cas, elle se lave à chaque fois les parties vaginales, ensuite elle fait ses ablutions, et puis elle peut réciter Jawaharat al-Kamel. Cheikh Idris el-Iraqi.